Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de page de QuietBook. Je vous avais promis une surprise. La surprise a bien failli être que je ne puisse pas faire de vidéo aujourd'hui parce que tout le monde est malade à la maison. Pas le Covid mais un gros rhume. Mais bon, on a quand même réussi. Alors, donc aujourd'hui, la surprise alors, c'est que je sors une nouvelle page. J'avais commencé à vous la montrer sur les réseaux sociaux, donc là je l'ai terminée. Et peaufiner comme je le souhaitais. Donc aujourd'hui sort cette nouvelle page en tutoriel gratuit sur mon blog, ainsi que le kit dans la boutique, le tutoriel numérique et petite nouveauté également, le fichier SVG pour celles qui ont des machines de découpe comme la Cricut, la ScanCut, la Silhouette Cameo, vous puissiez avoir le fichier pour les découpes et découper vos feutrines directement avec la machine. Voilà, je vous expliquerai tout ça un petit peu mieux à la fin de la vidéo. Donc aujourd'hui nous allons faire la page carnaval. La page carnaval, donc c'est celle-ci. Voilà, c'est une page où il y a des grelots, un masque amovible avec un miroir. C'est une page que vous pouvez destiner aux moins de 3 ans quand vous laissez le masque accroché ou que vous donnez à l'enfant à la main. Et vous pouvez après l'adapter pour les plus de 3 ans parce qu'il y a un élastique qui vient, j'ai fait un nœud, s'accrocher sur le masque pour que l'enfant puisse le porter et se déguiser. Voici. Donc nous allons faire ensemble cette nouvelle page. Tout d'abord, et comme d'habitude, nous allons avoir besoin de notre carré, de tissu et de notre carré de viseline. On va mettre le tissu envers contre nous, prendre la viseline, le côté râpeux contre l'envers du tissu et on va presser au fer à repasser pendant 20 secondes à chaque endroit. Vraiment on presse, on ne repasse pas parce que ça pourrait engendrer des plis sur le tissu. Voilà, moi je m'étais avancée, je l'ai fait. Donc la viseline permet vraiment de rigidifier le tissu, donc la page se tiendra beaucoup mieux. Maintenant je vais enlever les 5 mm de surplus qu'il y a autour du carré blanc de viseline pour avoir un carré de 20 par 20. Voici, nous avons notre carré de viseline qui est prêt. Ensuite, nous allons avoir besoin de notre feuille miroir. Donc sur celle-ci, nous allons tracer un rond de 8,5 cm. Donc pour cela, je vous invite à prendre votre compas, à prendre une feuille de papier, à faire votre rond de 8,5 cm, et à venir le reporter au dos de la feuille miroir. Parce que sinon, en fait, le compas risquerait, si vous faites directement sur la feuille miroir, risquerait de percer la feuille miroir. Vous pouvez aussi très bien découper ce rond à l'aide d'une Big Shot. Par contre, je vous invite vraiment à mettre un papier par-dessus pour éviter, si les plaques sont trop rayées, d'abîmer la feuille miroir. Maintenant que j'ai fait mon rond de 8,5 cm, je le découpe. Voilà. Et je vais venir le coller sur ma page. Donc ce rond
il va venir se coller à 2,5 cm du bas de la page. Le plus centré possible. Donc là, je mets bien 2,5 cm du bas. Le milieu de ma page, alors on va se mettre mieux, hop, est à 10. Donc le rond va venir se positionner ici, hop, comme ceci, le plus centré possible. Pour vous aider, vous enlevez le petit opercule derrière et vous venez placer votre rond sur votre page. Une fois que c'est fait, on retire le film protecteur bleu et on va venir piquer au point droit tout autour du rond. Je m'aide de mon morceau de papier pour éviter d'abîmer le film miroir avec mon pied de machine à coudre. Sur ma machine à coudre, j'ai donc du fil blanc dans l'aiguille, du fil blanc dans la canette. Je me positionne, je mets ma feuille de papier légèrement sous le pied et je plante mon aiguille à 2 mm du bord et je fais tout le tour de mon rond en miroir. Hop, je déplace ma feuille de papier. Et je reviens donc à mon point de départ. Hop. Voilà mon miroir qui est cousu. Comme à notre habitude, on prend les fils du dessus que l'on passe en dessous et on fait un double nœud. Et je coupe le surplus de fil. J'ai commencé la couture de mon miroir sur le côté, puisqu'en fait après, nous allons venir positionner, hop, le bonnet de carnaval, comme ceci. Donc on laisse 1 cm à peu près ici, pour que quand on vient assembler la page dans les livres, on puisse mettre la bordure. Et on essaie de le centrer le plus possible sur notre miroir. Une fois que c'est positionné, on met de masking tape et on va venir coudre au point droit tout autour de cette forme. Voilà, j'ai mis le fil assorti à la couleur du bonnet dans mon aiguille, j'ai laissé du fil blanc dans ma canette et maintenant je viens piquer au point droit tout autour de la pièce violette. Vous pouvez là également aussi remettre, hop, le papier pour éviter d'abîmer votre miroir avec le pied. On enlève le morceau de masking tape et on repart. N'oubliez pas de bien planter votre aiguille quand vous voulez tourner dans les angles, dans les arrondis, pour aider vraiment votre machine.
j'enlève mon autre morceau de masking tape et je fais le dernier coin de bonnet. Et je reviens à mon point de départ. Une fois que le bonnet est cousu, on attrape les fils du dessus et comme à notre habitude, on les passe en dessous, on fait un double nœud et on passe nos fils dans la doublure. Hop. Maintenant, je prends le dessin du bonnet, je le positionne. S'il n'est pas parfaitement au bon endroit, c'est pas très grave puisque c'est vraiment pour donner du volume, un design un peu sympa au bonnet de carnaval. Donc vous le positionnez à peu près. Hop, vous mettez un masking tape ou deux et puis on passe à la machine pour faire un point, une couture au point droit tout autour de la pièce jaune. Sur la machine à coudre, j'ai mis du fil assorti, donc du fil jaune, et je vais commencer ma couture. Donc comme d'habitude, à 2 mm du bord. J'enlève le masking tape qui me gêne. Je n'hésite pas à lever mon pied de biche pour reprendre la bonne direction. Et à m'aider d'une pointe pour maintenir en place les bouts de la pièce pour pas qu'elle bouge trop. Le serre-tête est fait. On va passer au déco. Hop. Sur les parties fines, vous n'hésitez pas à revenir sur votre piqûre précédente. Hop, on enlève le masking tape. On rabaisse le pied de biche. Allez, dernier petit morceau. On fait attention de ne pas prendre le fil du début de la couture. Hop. La petite déco a bougé légèrement, mais c'est pas très grave parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment pour donner un peu de relief.
à ce bonnet de carnaval. Nous allons donc rentrer les fils jaunes. Faire notre double nœud. Et passer les fils dans la doublure. Il ne nous reste plus qu'à positionner les côtés. Hop, celui-ci et celui-ci, qui nous permettront de cacher légèrement le miroir qui dépasse un petit peu, comme ceci et comme ceci. Pour être sûr de l'emplacement et pour qu'il ne bouge pas, je vous invite à mettre un morceau de double face au dos et à le positionner à votre convenance. Voilà, moi je l'aime bien comme ceci. Pareil pour le second. Comme ceci. Et maintenant, je vais faire une piqûre au point droit. J'ai mis du film Parme dans mon aiguille et je viens piquer au point droit le côté de mon bonnet. Et je reviens au point de départ. Pareil pour le second. Nous allons rentrer les fils. Faire des doubles nœuds. Et passer ces fils, hop, dans la doublure. Voici pour un côté. Et pour l'autre côté. Voilà. Nous allons maintenant venir placer les pressions, donc de part et d'autre du bonnet. Ce que je fais, c'est que je retourne mon projet, je prends une marque à 8 cm du bas de la feuille et 3 cm du côté, ici. Pareil de l'autre côté, 8 cm du bas, 3 cm du côté. J'ai besoin de mes pressions mâles avec les dos qui sont ouverts parce qu'en soi ceux-là on ne les verra pas. Voilà.
Et pour m'aider à bien les positionner, comme le dos est ouvert, je fais en sorte de planter les petites dents dans mon tissu. Hop. De venir mettre ce côté-là dans ma pince. Ensuite, je viens mettre le côté mâle dans ma pince et hop, je referme. Voici pour un côté. Hop, et pour le second. Même technique. Hop, j'installe la pression. Oups. Si ça glisse, c'est pas super. Donc, comme je vous disais, j'installe la pression dans la pince. Je fixe mon pression mâle et je referme. Hop. Et voici. Les deux pressions sont mises. Il nous reste maintenant plus sur ce fond de page qu'à venir coudre les grelots. Et donc ça se fait à la main comme quelque chose d'assez simple. Il vous faut donc du fil. Moi je prends le fil de la couleur du bonnet, une aiguille normale et je double mon fil dans l'aiguille. Voilà, je double donc, comme je vous disais, le fil. Je fais un double nœud au bout. Je coupe le reliquat, le surplus. Je viens me positionner pour mon premier grelot. Donc ici, ça sera pour moi. Et ce que je fais, c'est que je plante mon aiguille dans la doublure. Et je viens passer le fil dedans pour faire en fait une boucle qui se tient à ma page. Bien sûr, ça a fait un petit nœud. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, comme ceci. Ça ne tombera pas plus bas. Hop. Et maintenant, j'ai plus qu'à coudre mon grelot. Donc je passe le grelot dedans. Et je fais donc des allers-retours. Dessus, dessous, mon grelot. Je fais ça 400 fois pour être sûr que le grelot soit bien en place. Et qu'il ne bouge pas. Une fois que c'est fait, je plante mon aiguille dans la doublure. Je passe mon fil autour et je tire. Je refais la même chose. Voilà. Et après, je plante mon fil dans la doublure sans faire de nœud. Et voilà. Et ce sont mes ciseaux qui étaient tombés. Hop. Et je coupe. Le premier grelot est installé. Il ne reste plus que les deux autres à mettre. Voilà. Les 3 grelots sont installés. Nous allons maintenant passer au masque. Donc, hop. Nous avons besoin du grand masque et du masque turquoise. Pour nous aider, nous allons fixer le masque turquoise à l'aide de double face. On en met juste un petit morceau ici. Et un petit morceau
de l'autre côté. Hop, on enlève la protection du double face. Et on vient positionner le masque sur le masque rose. Voilà, nous allons faire une couture au point droit tout autour sur la partie turquoise et autour de l'ouverture des yeux. Fil turquoise dans mon aiguille et du fil rose dans la bobine. Et je vais commencer la couture. Donc là, je fais le grand tour. Et je reviens à mon point de départ. Et maintenant, je vais faire le tour des ouvertures. Toujours à 1-2 mm du bord. Et je reviens à mon point de départ. Il ne nous reste plus que la dernière ouverture à coudre. Fais bien attention de ne pas venir prendre les fils des précédentes coutures dans la couture actuelle. Et voilà. Nous allons maintenant rentrer les fils de couture. Notre masque est fait. Nous allons maintenant mettre les boutons pression. Voyez. Hop. Donc je peux me faire une petite marque, je les sens en relief avec un crayon ici et ici. Donc là, ce sont les pressions femelles que je vais utiliser. Hop. Je prends donc ma pince, je mets mon embout femelle, mon côté, le dos lisse de l'autre côté, et je viens, hop, biser, pardon,
le point que j'ai fait précédemment. Hop, et de 1. Pareil pour le second. Mes 2 embouts. Je me positionne. Le dos du côté couverture devant de mon masque. Et voici. Il ne reste plus qu'à clipper mon masque à la page. Hop, dernière étape. Nous allons prendre l'élastique. Nous allons prendre le dos de pression, donc le plein, et on va y glisser, hop, faire en sorte que toutes les petites dents viennent se glisser dans l'élastique. C'est pour ça qu'en fait j'ai choisi ces pressions, pour vraiment avoir toutes les petites dents qui viennent s'agripper à l'élastique. Je le fixe, hop, dans ma pince, et je viens mettre le pression mâle. Voici, là vous voyez, c'est vraiment, ça tient vraiment. Et je fais pareil de l'autre côté, sachant que le dos de pression doit être du même côté de l'élastique. Là il y a le dos de pression, donc là il faut le dos de pression de ce côté-ci. Hop, je le positionne. N'hésite pas à laisser un petit peu dépasser de l'élastique, c'est pas très grave, hein, puisqu'après on va venir le couper. Voilà, je prends bien avec les petites dents tout l'élastique, je le positionne sur ma pince, je mets mon pression mâle dans ma pince et je ferme. Et voilà, les 2 pressions sont posées, il ne reste plus qu'à couper, hop, le surplus d'élastique. Et donc, de venir l'accrocher. Si l'enfant veut porter son masque, l'accrocher comme ceci. Et voilà. La page carnaval. Et voilà, la page carnaval est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à la coudre. Que vous serez prête pour le Mardi Gras qui est le 1er mars. C'est pour ça que je sors cette page assez rapidement. Et que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne. C'est toujours avec grand plaisir que je vois le nombre d'abonnés qui augmente et cela prouve que mon travail vous plaît. J'ai dernièrement créé un groupe d'entraide sur Facebook pour les personnes qui achètent les kits. Comme ça, vous pouvez échanger entre vous pour vous donner des astuces que peut-être je n'aurais pas et que vous avez trouvées. Voilà, c'est vraiment un groupe pour discuter entre vous, entre nous, parce que moi aussi je passe régulièrement sur ce groupe, donc c'est un groupe qui est tout jeune. Il n'y a pas encore beaucoup de personnes dans le groupe, mais n'hésitez pas à le partager et à le faire partager autour de vous. Voilà, je vous mets tous les liens dans le chat et dans les commentaires. Comme je vous disais tout à l'heure, donc la page carnaval vient rejoindre le catalogue de mes pages. Donc je peux maintenant faire cette page dans les livres que vous me commandez. Vous pouvez trouver également le tutoriel ainsi que le kit de cette page. Et donc la petite nouveauté du jour, les fichiers SVG. Donc ce sont des fichiers de découpe qui vous permettent d'utiliser votre ScanCut, votre browser, enfin c'est le browser, c'est ScanCut, pardon, votre Cricut ou la Silhouette Cameo pour découper vos feutrines. Comme ça, ça sera découpé beaucoup plus net qu'avec votre paire de ciseaux. Voilà. Mais écoutez, je suis contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!